c'est le rayon fripe, c'est-à-dire que suite à l'accueil des dons, tout ce qui est vêtements, chaussures et sacs arrive ici. Il y a une équipe de tri qui va donc regarder chaque vêtement, ouvrir les sacs, voir dans quel état ils sont. Et suite à l'état du vêtement, vont pouvoir le mettre à la boutique fripe. Donc vous voyez qu'il y a des caisses derrière avec des spécificités. Il y a hommes, femmes, enfants, adolescents, tout ça. Par rapport aux dons également qui sont donnés, il y a autre chose qui partiront à la maraude, c'est-à-dire les couvertures et tout ça. D'autres couvertures plus abîmées qui partiront pour la SPA. Et une partie des choses aussi qui sont un peu plus abîmées, mais qui sont quand même métables et qui sont quand même en très bon état, et c'est souvent de la bonne qualité, qui vont partir pour Utopia, c'est-à-dire pour les migrants, donc ça part Porte de la Chapelle. Quand des vêtements sont un petit peu abîmés, qui ne peuvent pas être vendus donc à la fripe, ils vont partir à Retritex. Donc c'est les sacs que vous pouvez voir là sur ma gauche. Tous ces sacs-là partent après à Retritex où il y a un nouveau tri, donc c'est encore autre chose, quoi. D'autre part, au niveau du tri, il y a également les choses de très bonne qualité ou de marque qui peuvent être mises de côté. Là, c'est le chantier qu'on appelle ici. C'est l'espace qui est dehors, qu'on appelle l'espace du bric-à-brac. Tout ce qu'on cherche les gens qui viennent en général, ils viennent pour rien, mais toujours ils trouvent quelque chose à ramener. Je me présente, je m'appelle Issa Ndiaye, je viens du Sénégal et ça fait 8 ans que je suis arrivé ici en France. Ça fait 4 ans et demi que je travaille avec l'association Emmaüs. Je suis compagnon, comme on nous appelle les compagnons. Nous, on vit dans la communauté. Et puis on s'investit aussi à travailler pour la communauté, pour nous aussi, pour faire avancer les choses. Donc je suis là depuis ces années à faire ça, ce boulot que j'aime bien aussi parce que j'ai appris plein de choses là-dedans. Ça enrichit aussi dans le comme on dit pour savoir plein de choses pour Emmaüs m'a apporté beaucoup de choses durant les moments difficiles que j'ai vécu en France. Depuis que j'ai connu Emmaüs, ça m'a aidé à trouver un abri là où je peux me loger. Ça m'a aidé aussi à essayer de m'occuper aussi. Comme je suis quelqu'un d'activité qui aime travailler, je ne peux pas rester sans rien faire. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Donc j'ai appris le nom d'Emmaüs de bouche à l'oreille par des amis que je discutais qui m'ont dit qu'il y a une association qui s'appelle Emmaüs, qui héberge des gens qui sont en difficulté et puis il les aide aussi à trouver du boulot et à l'accompagnement derrière. Je m'appelle Jean-Claude, je suis à Emmaüs dans l'équipe Livres. Nous sommes en 10 à 12 personnes dans cette équipe qui participent donc à l'accueil des dons, des livres, leur tri et ensuite leur mise en rayon après avoir essayé de déterminer un prix. Voilà l'essentiel du boulot. Tous les livres pour lesquels on a trouvé qu'il y avait de l'intérêt, donc ont été conservés là-dedans. Et maintenant on va les mettre en rayon. La plupart d'entre eux, il sera nécessaire de faire un prix. Donc, sauf pour tout ce qui est romans, bibliographie et policiers là-bas qui sont déjà tous à un prix donné, au même prix de 2,50 €. Tous les autres bouquins, pratiquement tous les autres, ont fait un prix. Alors maintenant, il faut essayer de mettre tout ça en place parce que nous n'avons pas beaucoup de place. Nous n'avons pratiquement plus de place. Tu vois, là, ça peut être aussi ce qu'on a à trier pour aujourd'hui. Là, ce sont les livres anciens qui demandent une expertise parce que nous, on n'y connaît rien. Donc, nous avons un bénévole qui s'occupe d'expertiser les livres, de leur donner un prix, de voir si, suivant l'état, ils peuvent être vendus. Et ensuite,
voilà, ils partent aussi. Alors les romans, ben, quand on en a, on les met, si on n'a pas de place là-bas, on les met là. En attendant d'y mettre une petite étiquette et puis de les mettre ensuite à la vente. Alors, il y a le tri. Le tri, par contre, c'est personnel. Tu vois, si tu as aimé un classique, tu vas avoir du mal à t'en séparer et à te dire non, on le lit plus de nos jours. Mais la réflexion, elle est individuelle. Et la personne qui aura mis, par exemple, un livre dans la vente au poids, personne ne revient dessus. On essaie de pouvoir réachalander les stocks en permanence. Je m'appelle Marianique, ça fait 9 ans que je suis à Emmaüs. Je suis venue en fin de compte quelques années après ma retraite. Je suis en fin de compte coordinatrice des bénévoles. Donc j'accueille les bénévoles. Alors actuellement, à ce jour, nous sommes une centaine de bénévoles, 110 même. Mais je dirais qu'il y a 60-70 actifs. Ça veut dire les gens qui viennent régulièrement, pas au quotidien, mais toutes les semaines en fait. Pour devenir bénévole à Emmaüs, eh bien, il suffit de vouloir aider les plus défavorisés, de donner de son temps et de frapper à la porte d'Emmaüs. Les ventes à thème, ça a lieu plusieurs fois par an en fonction de différents ateliers qu'on a à Emmaüs. Donc là, cette année, c'est les bijoux, les voyages, les tableaux. Donc pour réussir à approvisionner, je dirais, une vente à thème, il faut tout au long de l'année conserver les choses qu'on considère les plus belles, on les met de côté et ensuite on les ressort à ce moment-là. Ça nécessite beaucoup de travail en peu de temps, donc on a besoin de bénévoles, on se serre les coudes à ce moment-là pour pouvoir réussir à donner de notre mieux pour pouvoir rapporter plus d'argent à l'association au moment des ventes à thème, parce que ça représente quand même un chiffre d'affaires important. Sinon, il y a quelquefois les jouets, on organise une. En été, ça peut être au niveau de l'extérieur pour le plein air, ce qu'on appelle le plein air. Quelquefois, c'est des vélos. Enfin, en fait, on refait le calendrier tous les ans lors d'une réunion et on discute en tenant compte des expériences de l'année précédente, ce qu'on peut faire au mieux. Je viens à Emmaüs régulièrement depuis 2 ans. Ce qui me plaît à Emmaüs, c'est de pouvoir trouver des objets qui ont eu une première vie, voire une deuxième vie, et qui peuvent être encore utilisés. Donc je viens là à partir d'octobre, novembre, décembre. Là je viens 2 à 3 fois par semaine. Sinon dans l'année, je suis peut-être un petit peu moins fidèle. Je viens exclusivement pour de la vaisselle et du linge. Ce qui me plaît également, c'est que ça porte aussi des valeurs, ça porte notamment des valeurs d'inclusion de personnes en difficulté et ça permet aussi le mélange entre des gens qui viennent de Quimper ou d'ailleurs acheter et des personnes qui viennent s'insérer et être au service des usagers d'Emmaüs. Le choix, le prix, évidemment, et la sympathie du personnel. Si ça m'arrive de donner, alors souvent ça m'arrive de donner des vêtements quand je fais mes placards. Il m'arrive également de donner des objets alors que j'ai déjà acheté à Emmaüs et que finalement je n'utilise pas. Et plutôt que d'envahir mon garage ou mon atelier, je les remets dans le circuit.
tous les mercredis à la vente à Emmaüs. Ça consiste à vendre des jouets que nous avons bien sûr vérifié avant au service. Et donc ici, le client il prend ce qui lui plaît, il vient à la caisse, je lui fais le bon avec la date, le prix. Et puis ça je donne. La première partie reste ici pour la preuve que c'est parti. Et après, ils reviennent avec ça, avec un tampon de la caisse, pour montrer que ça a été payé. Y es bueno al corazón, es parte de mi estado de emoción. Por eso siempre canto. Je renseigne les gens, je les aide. Là, il y avait une dame tout à l'heure qui m'a demandé comment on avait les vestes. Je lui ai expliqué. Et puis ça rend utile. Ça me fait faire quelque chose d'utile dans la vie.